Oui, à l'occasion de la célébration de nos héros nationaux, à savoir Patrice Emery Lumumba et Mzee Laurent Désiré Kabila, nous, le bureau de coordination société civile, nous avions choisi de célébrer autrement ces deux journées en essayant de dire la situation dans laquelle vivait la population en province. Et c'est comme ça que nous avons fait un état des lieux de la situation ou de la gouvernance en province. Et nous sommes revenus sur bon nombre d'éléments en rapport avec l'économie en province, la gestion des taxes, la gestion des impôts, les infrastructures, les questions de droits de l'homme, les questions de développement, les questions de l'environnement. Et nous avons recoupé un peu toute la situation qui n'allait pas dans notre province pour essayer de mettre la puce à l'oreille de nos dirigeants et voir où nous, populations, nous avons besoin qu'il y ait des actions publiques pour résoudre nos problèmes. Vous savez que la province du Sud Kivu est aujourd'hui enclavée, que ce soit au niveau des territoires, que ce soit au niveau de la ville est enclavée et les territoires sont enclavés. Parce qu'il n'y a plus de routes. Les routes sont en situation de délabrement très avancé et impraticable, à telle enseigne que les échanges économiques, les échanges culturels entre les villes, la ville et les territoires ne se font plus. Et aujourd'hui, la vie est très très chère au niveau des territoires et au niveau de la ville parce que, comme les frontières sont fermées, la ville devrait être nourrie par les chefs-lieux de territoire, par ce qui se récolte, ce qui se produit dans les territoires. Mais ce n'est plus le cas parce que les gens des territoires ne peuvent plus amener les produits ici et les produits de la ville ne peuvent plus. Les commerçants qui doivent aller vendre leurs marchandises au niveau de l'intérieur n'y vont plus. Et donc ça, c'est une question qui a préoccupé. Il y a aussi la question de l'insécurité. La ville de Bukavu, comme dans la province, il y a de l'insécurité croissante. On est revenu sur cet aspect-là. La question des taxes, des infrastructures routières. La route Place Molamba à Ruzizi Premier, pour laquelle le gouvernement provincial avait pris une dette publique, mais avec promesse de remettre l'ouvrage dans 45 jours. Aujourd'hui, on est à 1 année, 2 mois, 3 mois, et la route n'est jamais finie. C'est une route de 4-5 km. Mais alors que l'argent est sorti. La route Ruzizi pour la 2 km 7, pour laquelle un budget de plus de 6 millions a été voté. Et aujourd'hui, la province nous parle de 65% de ce budget qui est déjà livré à l'entreprise, mais les réalisations n'ont jamais atteint 65%. Et toutes ces questions-là, certaines routes dans la ville ici, on est revenu sur ça, on est revenu sur les projets Picagel, pour laquelle la province du Sud Kivu devrait avoir 90 millions pour la croissance agricole. Mais aujourd'hui, nous tendons vers la fin de ce projet, mais on n'a pas vu cette croissance agricole. On nous avait promis qu'on mangerait 3 fois par jour. Aujourd'hui, personne ne mange 3 fois par jour, ni 2 fois par jour. Donc, on est revenu un peu sur toutes ces questions de gouvernance en province. On est revenu sur les aspects politiques, le fait que l'Assemblée provinciale ne fait pas très bien son travail. Depuis 2 ans, depuis 3 ans, on ne voit pas des édits qui ont été votés, on n'a pas les rapports de contrôle parlementaire en province, on ne les connaît pas, ils sont dans les tiroirs, alors que tout ça, ça pourrait aider à faire avancer la province. Donc ça, c'était le contenu global. On est revenu aussi sur la question de l'effectivité de la gratuité de l'enseignement primaire. Le pouvoir a promis, mais aujourd'hui, il y a un retour honteux de la prime dans les écoles. Et ça met en difficulté les parents et les gestionnaires des écoles, mais aussi l'État. Et donc, on a voulu que quand même ces choses-là puissent être changées. Donc, on est revenu sur ça. Et alors, on a évolué dans ça. Les conflits entre les deux institutions de la province sont revenus. Et nous sommes encore revenus pour dire la province, il y a des questions urgentes que la population pose et qui ont besoin d'être répondues par les autorités. Les guéguerres entre l'Assemblée provinciale et le gouvernement provincial ne fait pas avancer la province. Et nous avons demandé à ce que chacun puisse faire son travail. Parce que pour nous, nous avons voté comme population pour une démocratie parlementaire. Et donc, nos députés sont nos représentants.
quelles que soient leurs faiblesses, ils sont nos représentants. Et en tant que tels, ils doivent être respectés. Et lorsqu'ils posent des questions à l'exécutif ne devrait pas se soustraire à cet exercice de redevabilité envers nos représentants. Il doit aller répondre. Et nous avons demandé que l'exécutif aille répondre aux questions de nos représentants. Après, on va revenir sur la redevabilité au niveau de l'Assemblée, parce qu'il y a aussi des questions qui se posent sur la gestion de cette institution. Mais entre les deux, nous disons la priorité, c'est de dire il faut d'abord que l'exécutif vienne répondre aux questions de nos représentants. Après, on va s'occuper de la question de la gestion de l'institution Assemblée provinciale. Et on a évolué, vous avez suivi aussi les derniers événements qui se sont passés le dimanche 18 avril au terrain de Founou, où quelques députés représentants du peuple ont voulu conférer avec la population, ce qui est légal, légitime, mais il se fait qu'ils ont été dispersés par des gaz lacrymogènes et des balles réelles, ce que nous avons décrié parce qu'en démocratie, on ne peut pas accepter que pareilles choses se fassent. C'est vrai que les députés n'ont pas respecté la procédure qui est de respecter le régime ou le registre d'information à l'autorité urbaine. Mais cela ne donnait pas droit de tirer à bout portant sur les gens. Et nous, comme la question du droit de l'homme concerne la société civile, nous ne pouvons pas noter. Nous avons demandé qu'il y ait une enquête sérieuse qui soit faite pour qu'on sache qui a donné l'ordre de tirer sur les manifestants pacifiques, qui est l'auteur intellectuel, qui est l'auteur matériel de ce qui s'est passé à Founou. Et après, nous avons exigé et nous demandons que le gouvernement provincial puisse prendre en charge toutes ces victimes qui sont hospitalisées et que leurs soins soient pris en charge par la caisse de la province. Et c'est à ce niveau-là que nous avons dit qu'on ne peut pas vouloir une chose à son contraire. Nous voulons un état de droit, et cet état de droit a des exigences. Mais aussi les députés, ils ne peuvent pas se passer des exigences de la loi. C'est-à-dire que lorsque la loi exige que pour une manifestation, il faut informer l'autorité urbaine, il fallait aussi qu'ils se soumettent à cela. Donc nous, comme société civile, nous maintenons en disant nous avons choisi pour une démocratie parlementaire, cela a des exigences. Nous voulons que l'exécutif puisse aller répondre aux questions de nos députés, et nous, comme population, nous serons là pour soutenir ce qu'il y a à soutenir. Et donc, voilà un peu le gros du combat que mène la société civile du Sud Kivu par rapport à la gouvernance, à la gestion, à l'avenir de notre pays et de notre province en particulier. D'abord, aux députés, nous devons dire que ça va faire bientôt un mois qu'ils ont commencé la session de mars, mais ils n'ont jamais siégé. Mais ils vont continuer à demander de l'argent, ils vont continuer à demander à l'État de les payer alors qu'ils ne travaillent pas. Nous leur demandons de rentrer dans l'hémicycle et discuter des questions de la province. Ce n'est pas dans les vacances parlementaires ont pris fin, ils doivent être à l'hémicycle pour faire fonctionner l'institution et parler et poser les problèmes de la population. Nous disons que si dans une semaine ils ne sont pas revenus, nous allons les considérer comme des démissionnaires qui ne représentent plus la population. Ils ne peuvent pas continuer à demander, à exiger à l'État congolais de payer leurs émoluments alors qu'ils ne siègent pas. Ça fait plus de... Aujourd'hui, ils ont réouvert le 30 mars. Jusqu'à aujourd'hui, ils n'ont pas siégé. Donc, il faut quand même qu'ils prennent leur responsabilité, qu'ils fassent leur travail dans l'objectivité, pas dans l'esprit des hautes toits de là que je m'y mette, mais dans l'objectivité. À la population, nous demandons de s'assumer comme peuple. Parce que le pouvoir ne donne rien gratuitement. De s'assumer comme peuple, mais aussi comme citoyen, comme des bons citoyens. Alors, ce que je peux dire à la population, c'est remplissez vos devoirs pour obtenir le respect de vos droits. Comme population, la population doit remplir ses devoirs pour obtenir le respect de ses droits. Mais aussi aux gouvernants de s'exécuter, de remplir leurs devoirs, de répondre aux besoins de la population au lieu de nous soumettre à un théâtre politique dont nous n'avons pas besoin.